Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette conférence et ça fait toujours plaisir d'avoir une belle audience. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique qui fait jouer aux équilibristes plusieurs organisations, que ce soit des entreprises privées, des associations ou des entreprises publiques et bien d'autres. Nous allons parler de la question de l'équilibre à trouver entre la collecte des informations qui sont aujourd'hui indispensables pour développer un business et le respect de la vie privée des utilisateurs. Je m'appelle Elie Makani, je suis data analyst et traffic manager. Je travaille au sein de l'association de l'entreprise Adelium. Alors, mon métier consiste à collecter des données sur des produits digitaux, que ce soit des applications ou des sites web, de qualifier ces données, de les analyser et ensuite de prendre des décisions, de faire des recommandations pour améliorer des produits. Adelium, nous sommes une agence digitale. Notre but, c'est de concevoir des solutions informatiques, donc applications, sites web, dont le but est de répondre aux besoins de nos utilisateurs, de nos clients, et nous sommes centrés vraiment sur l'expérience utilisateur. Chez Adelium, quand nous développons un projet, nous voulons qu'il soit utile pour le business de nos clients, mais que l'outil soit utilisable pour les clients de nos clients. Depuis l'année dernière, nous avons développé un partenariat avec Piwik Pro. Piwik Pro, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui connaissent Piwik Pro. Je me suis permis de faire un petit sondage. Alors, vous pouvez vous rendre sur l'adresse slido.com. Vous rentrez le petit code 333777 et vous pouvez répondre. Est-ce que Piwik Pro est une solution que vous connaissez avant de venir sur le salon? Voilà. Juste un petit sondage, ça m'intéresse pour voir un peu comment on se situe. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on peut voir effectivement la tendance que Piwik Pro est un outil qui n'est pas très connu et pourtant c'est aujourd'hui une énorme alternative à Google Analytics. C'est vraiment, je dirais même, l'une des principales alternatives à cet outil-là. Piwik Pro, c'est une solution tout en un. C'est-à-dire que sur la même plateforme, vous avez à la fois un outil Analytics, donc l'équivalent de Google Analytics. Vous avez un Tag Manager, c'est l'équivalent de Google Tag Manager. Vous avez un Consent Manager, ça correspond à Acceptio, OneTrust ou Cookie Pro, Cookie Bot. Et vous avez aussi un CDP intégré. Tout ça dans la solution Piwik Pro. Et l'entreprise Piwik, qui est derrière cette solution, est une entreprise qui date de 2013, qui a plus de 250 gros clients à travers la planète. Il y a le Crédit Agricole, la Commission européenne de Bruxelles elle-même, Microsoft, LinkedIn. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de gros acteurs qui sont utilisateurs de la solution Piwik Pro. Et Piwik Pro, c'est une entreprise aujourd'hui de plus de 100 salariés. J'aimerais commencer cette présentation par une petite histoire. Il était environ 16 heures lorsque j'ai reçu un email d'un client qui me disait « Merci, parce que ça fait juste plaisir de l'avoir anticipé ». En fait, ce client, nous étions en train de préparer sa migration de Google Analytics vers Piwik Pro. Et le client, c'est Triba, donc l'entreprise Triba qu'on connaît, qui fabrique des fenêtres. Et
le lien qu'il y avait, c'était le communiqué de la CNIL qui informait que Google Analytics n'était plus conforme au RGPD. Au-delà de la satisfaction d'avoir anticipé cette annonce, il y a plusieurs choses à retenir de cette petite histoire. La première, c'est que Google Analytics, aujourd'hui, très concrètement, est déconseillé au regard du RGPD par la CNIL. Donc si vous avez Google Analytics sur votre site, vous n'êtes plus conforme vraiment au RGPD. Première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a une vie en dehors de Google Analytics. Il existe de milliers d'outils qui sont possibles dans Piwik Pro aujourd'hui. Et la déclaration fracassante de la CNIL au mois de février dernier montre que la protection des données est aujourd'hui cruciale. Et bien évidemment, Piwik Pro est l'une des solutions les plus conformes et les plus sûres aujourd'hui si vous voulez mesurer l'expérience sur votre site web et être conforme pour le respect des données personnelles. Pour éviter de vous faire une liste comme ça de choses que l'on peut traquer, collecter avec Piwik Pro, je vais vous parler un peu de l'expérience Triba, ce que nous avons fait sur Triba, de telle sorte que ça puisse vous donner des idées sur ce qu'un gros site comme Triba peut avoir comme envie en termes de collecte de données. Et ça vous permettra, dans le même temps, de savoir ce que Piwik fournit comme fonctionnalité pour pouvoir traiter les données. Triba est un très gros site. Et peut-être avant, j'aimerais juste citer cette phrase que j'aime bien, c'est que tout ce qui ne peut être mesuré ne peut être géré. C'est Peter Drucker, c'est une phrase qui est assez connue. Et c'est une phrase à laquelle j'adhère beaucoup parce que effectivement, si vous ne mesurez pas, si vous ne traquez pas, vous ne pourrez pas améliorer vos indicateurs de performance, vous ne pouvez pas savoir quelle est l'expérience de vos utilisateurs sur vos sites web ou sur vos applications mobiles. Important de mesurer. Et pour pouvoir mesurer correctement, c'est important d'avoir un dispositif de collecte qui soit à la fois agile et puissant. Agile parce que il faut que vous soyez capable de modifier et d'ajuster votre dispositif de collecte en fonction de l'évolution de votre stratégie, c'est-à-dire vous avez besoin de tester un nouvel outil d'emailing, vous avez besoin de tester des campagnes AdWords, vous avez besoin de tester tout un certain nombre de choses. Il faut que vous puissiez rajouter des services facilement et rapidement sur votre site ou en fonction de l'évolution de vos ou en fonction de l'évolution des besoins de vos clients. Il faut que vous soyez agile pour pouvoir ajouter, enlever des services, traquer un certain nombre d'éléments. Et puissant, parce qu'il faut que votre système de collecte soit capable d'être interopérable avec tous les outils que vous utilisez, votre CRM, votre outil de data visualisation, peut-être des sites autres que vous avez. Bref, il faut que votre système de collecte soit interopérable, qu'il soit capable de parler avec d'autres systèmes. Et donc, Triba, c'est un site, ils font énormément de campagnes. Énormément de campagnes AdWords, énormément de campagnes Bing Ads, énormément de campagnes emailing. Et donc, pour eux, la gestion des attributions est une question hyper importante parce que ça leur permet de savoir dans toutes leurs campagnes quelles sont les campagnes, quels sont les canaux qui performent. Est-ce que ce sont des sites référents? Est-ce que ce sont des campagnes Google AdWords, Ads? Est-ce que ce sont des Facebook Ads? Et donc, la gestion des attributions est une fonctionnalité embarquée dans Piwik Pro qui vous permet vraiment de manipuler les canaux. Vous pouvez créer des canaux personnalisés, vous pouvez voir quel est le taux de conversion pour chaque canal. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment présente. Vous avez la possibilité de gérer vos différents objectifs. Vous pouvez faire des comparatifs par rapport à tous les objectifs de conversion de votre site. Donc là, c'est ce que vous voyez à gauche. Ou vous pouvez tout simplement les comparer avec des objectifs e-commerce, des mises au panier, des paniers abandonnés, par quel est le canal par lequel j'ai le plus d'ajouts au panier, quel est le canal par lequel j'ai le plus de conversions e-commerce. Donc ça, les rapports d'attribution vous permettent de le faire.
Ensuite, vous avez des sous-rapports d'attribution qui vous permettent de comparer les différents modèles. Quelles sont les campagnes qui performent le plus au premier clic ou au dernier clic. Vous pouvez faire des comparatifs et ajuster vos budgets pub en fonction. Vous avez tout ce qui est chemin de conversion, par quel chemin exactement vos visiteurs, vos utilisateurs passent avant de convertir, quel est le nombre de sessions qu'ils utilisent avant de pouvoir convertir, en combien de jours est-ce qu'ils le font. Voilà, vous avez des sous-rapports comme ça qui vous permettent d'avoir de l'information sur le comportement de vos utilisateurs avant achat. Vous avez la possibilité en image, donc là on le voit, ça vous permet d'avoir un peu un visuel de comment se présente l'interface de l'outil. Là ce sont les comparatifs de rapports et ici ce sont les chemins de conversion. Donc vous voyez que vous avez vraiment différents chemins, vous voyez par quels canaux ils sont passés, sachant que ces canaux-là sont des canaux qui sont complètement personnalisables. Vous pouvez aller plus loin avec les rapports d'attribution. Comment cela fonctionne? Lorsque un utilisateur arrive sur votre site web, grâce à son URL et grâce aux paramètres UTM que vous avez dans les URL, que vous connaissez tous, donc au passage, vous avez l'information selon laquelle Piwik Pro comprend très bien tout ce qui est paramètres UTM. Les données sont stockées dans Piwik Pro Analytics. Et grâce aux API de Piwik Pro Analytics, toutes les données stockées dans Piwik Pro Analytics sont accessibles de manière brute, même en version gratuite. En Piwik Pro a une version gratuite. Vous avez accès à toute la donnée brute, soit par des exports CSV ou via des API. Et donc, vous pouvez récupérer toutes les données de vos attributions, les mettre dans un data warehouse. Vous avez la possibilité d'ajouter dans ce data warehouse d'autres données en provenance d'autres systèmes que vous utilisez, les coûts de votre publicité, le cycle de vie de vos clients, etc. Vous pouvez tout intégrer dans un data warehouse, qualifier la donnée, l'analyser et prendre des décisions. Et donc Piwik Pro, aujourd'hui, il y a des connecteurs avec Power BI, Google Data Studio. Vous pouvez accéder aux données via des requêtes SQL ou tout outil qui peut manipuler de la data. Donc ça, c'était le volet un peu, on va dire, attribution. Ensuite, Triba utilise énormément de services. Ils ont énormément de services qu'ils utilisent et qu'ils ont besoin d'intégrer, tester, voir comment ça fonctionne, etc. Et donc, ils avaient besoin d'un tag manager qui soit assez puissant. Ils utilisaient GTM avant. Et donc, le tag manager de Piwik est un tag manager qui vous permet d'intégrer, comme GTM, tout un ensemble de services. Vous avez la même terminologie. On parle de tag, balise, on parle de déclencheur, on parle de variable. Vous avez exactement les mêmes terminologies. Donc si vous passez de GA à Piwik Pro, vous n'aurez vraiment pas de difficulté à comprendre. Ensuite, il y a aussi la question des événements personnalisés. Le site de Triba est un site développé par l'agence Adelium, donc dans laquelle je travaille. C'est un site sur lequel l'UX a été vraiment travaillé de manière assez particulière. Et je vais juste rapidement vous montrer le process de demande de devis sur le site web de Triba, triba.com. Donc on va le voir. Là, on est sur la page d'accueil. Le client arrive, il clique sur le bouton « Faire une demande de devis ». Il peut choisir différents types de produits. Donc c'est vraiment un guide d'achat, un guide de demande en fait. Et donc une fois que le produit est sélectionné, il existe des sous-produits. On peut sélectionner la quantité, on peut revenir sur différentes étapes. Et donc ce mode de fonctionnement a été pensé par les UX stratégistes de chez Adelium, parce que avec les différentes études que l'on a menées, c'était la manière la plus adaptée de pouvoir faire une demande de devis. Et ensuite, on remplit le formulaire et
une fois que tout est rempli, on peut soumettre la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les actions que vous venez de voir là, naviguer entre les différents produits, revenir, choisir la quantité, toutes ces actions, pour Google Analytics, ils considèrent juste que c'est une vue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne arrive sur votre site et qu'il a chargé la page, vous lancez la demande de devis, donc c'est sur une seule page, c'est sur une page, il n'y a pas de rechargement, toutes les actions qui ont été faites. Google Analytics, il considère que vous avez fait juste une page vue et il est même capable de dire que le taux de rebond, là, s'il n'y a qu'une seule visite, il est de 100%, parce que la personne a juste rempli sa demande de devis et elle est partie. Et donc, pour pouvoir traquer toutes les actions qui ont été réalisées là, le produit, le sous-produit, la quantité, etc., on utilise ce qu'on appelle des événements personnalisés. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne clique sur un élément de produit, grâce au Tag Manager, on déclenche un événement. Et un événement dans Piwik Pro Tag Manager, c'est exactement la même chose que ce que vous connaissez avec GTM, c'est-à-dire vous attribuez une catégorie, une action et un libellé. Et s'il y a une valeur marchande, vous pouvez rajouter la valeur. Et tout ça déclenche un événement qui est envoyé à Piwik Analytics. Donc, pour Triba, le site est rempli de process de ce type-là. Et donc, pour eux, passer de Analytics ou de GTM vers Piwik Pro, ça nécessitait que le nouvel outil, en l'occurrence Piwik Pro, ait ce genre de capacité. Et Piwik Pro, là. Une fois que vos événements sont remontés, voilà à quoi ressemble l'interface de Piwik Pro qui vous permet de visualiser vos différents événements. Vous avez la catégorie. Là, pour l'exemple, c'est la catégorie boutons. Et donc, vous avez les différents CTA qui ont été cliqués. Vous voyez le nombre de clics uniques, etc. Un autre élément qui était important pour Triba, c'est tout ce qui est dimension personnalisée. Et là, on commence à rentrer dans la collecte de données personnelles. Autant dans les événements qu'on a vus avant, on était dans tout ce qui est comportemental, c'est qu'est-ce que mon utilisateur fait sur mon site. Il clique sur des produits, des sous-produits et des quantités. Mais là, on est dans le domaine de qui fait quoi. C'est-à-dire que une dimension personnalisée, vous pouvez créer une dimension personnalisée. Une dimension personnalisée, juste pour la définir, c'est un nouveau champ que vous créez soit dans Google Analytics ou dans Piwik Pro. Des outils Analytics, quand ils arrivent, ils ont des dimensions spéciales qui sont par exemple le nombre de sessions, le taux de rebond, etc. Mais vous pouvez créer des dimensions très particulières, très spéciales, qui sont propres à vous, qui pourraient être par exemple le nom du client, le prénom du client, l'email du client, et dès que le client remplit le formulaire, comme on a vu sur le site de Triba, automatiquement cette information est sauvegardée dans Google Analytics ou Piwik Pro. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes parce que la donnée personnelle, nom, prénom, email, est stockée dans un outil dont les bases de données se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Et donc, Triba utilise des dimensions personnalisées pour pouvoir catégoriser les intérêts de ses visiteurs. Est-ce que le visiteur de mon site est plutôt intéressé par la catégorie fenêtre, la catégorie porte, pergola, etc. Et donc ça leur permet de pouvoir bien segmenter les utilisateurs de leur site web et les retargeter de manière un peu plus précise. Mais en aucun cas, il y a des informations personnelles qui remontent là-dedans. Piwik Pro permet de collecter beaucoup plus de données. On passerait vraiment quasiment toute la soirée et toute la journée de demain à égrener toutes les données qui peuvent être collectées. Mais là, en substance, vous avez
l'ensemble des données que vous avez un peu sur Analytics concernant l'audience, l'acquisition, les canaux, les campagnes, le comportement. Vous avez tout ce qui est recherche interne, les téléchargements, les pages, les événements, on l'a vu. Et vous avez même des catégories spécifiques pour tout ce qui est analyse de vidéo et performance du site. Est-ce que vous avez des erreurs 404 sur le site? Est-ce que vous avez des pages qui sont très lentes à charger? Donc voilà, vous avez comme ça un ensemble d'éléments que vous pouvez collecter. Donc là, on a vu la partie data. On peut vous faire une démo de ces choses. Venez sur notre stand. On a des ordinateurs à disposition. On peut vous démontrer montrer tout ça avec l'interface, être avec vous à côté en petit groupe. Et du coup, on pourra vous montrer toutes ces choses. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis n'hésitez pas à venir aussi, comme ça, avec donc, Sophie, avec qui je suis, de l'agence Adelium, qui est juste derrière. On pourra vous parler aussi de notre méthode de travail d'un point de vue UX. Comment est-ce qu'on utilise la data pour pouvoir proposer des améliorations sur les interfaces de nos clients. Maintenant, on va parler du respect de la vie privée. Le respect de la vie privée est une question qui est très sensible. Elle est encadrée en France par deux principales lois. Il y a la loi de 1978, la loi informatique et liberté. C'est la loi qui a donné naissance à la CNIL telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et il y a le règlement que tout le monde connaît, c'est le RGPD qui est rentré en vigueur depuis le 25 mai 2018. Ces deux règles juridiques donnent des droits et des devoirs à la fois aux utilisateurs et aux organismes. Les utilisateurs ont le droit à la portabilité de leurs données, ont le droit à être notifiés s'il y a eu un piratage dans la base de données de l'entreprise. Vous devez notifier vos utilisateurs. Ils ont recours à des actions groupées et ils peuvent demander des réparations. Et c'est ça qui coûte très 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 cher. Pour les organismes, vous devez respecter le principe de la vie privée dès la conception de vos applications. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le privacy by default, privacy by design. C'est-à-dire qu'au moment où vous concevez votre application, vous devez penser: est-ce que je dois collecter des données personnelles? Comment est-ce que je le fais? Est-ce que je dois créer des dimensions personnalisées? Est-ce que mes objectifs dans mon outil Analytics sont basés sur des événements? Les événements, des cookies peuvent les bloquer. Est-ce que je peux le faire autrement? C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Et bien évidemment, vous devez être en mesure de prouver que vous traitez de manière correcte les données à caractère personnel. Ça, c'est les obligations, les droits et les devoirs. Parfois, on peut être tenté. C'est déjà arrivé. J'ai déjà entendu ça avec des clients. Oui, mais est-ce que c'est si grave si on n'est pas conforme au RGPD? Qui va vérifier que je suis conforme ou pas? On a ce genre de tentation, ça peut arriver. Hein. Il y a plein de sites. Pourquoi le nôtre, on serait contrôlé? Je vous assure que le rappel à l'ordre va venir. Il va venir. Et qui est-ce qui va le faire? Dans un premier temps, ce sera votre service juridique, si vous en avez un dans votre boîte. Vous rappelez à l'ordre, votre DPO, etc. Première chose. Deuxième chose, c'est votre agence ou les partenaires avec lesquels vous travaillez. Non, franchement, nous, on ne peut pas, on vous recommande plutôt d'être conforme, etc. Vos clients, oui, vos clients peuvent vous dire, non, moi, je n'ai pas donné le consentement pour avoir telle ou telle chose, je reçois vos emails, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, hop, vous avez une mauvaise réputation, etc. Vos clients peuvent remonter, des associations de consommateurs ou des associations de protection de la vie privée. Et là, ça peut faire très mal. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la problématique de Google Analytics a été soulevée par une association qui s'appelle NOYB, N-O-Y-B. Et c'est cette association qui a levé l'alerte, d'abord sur la CNIL autrichienne, et après, ça s'est répandu et la CNIL en France aussi a pris des mesures par rapport à ça. Et enfin, la CNIL elle-même peut vous rappeler à l'ordre. La CNIL, au début, était souvent beaucoup critiquée en disant que c'était une institution très laxiste. Mais en 2020, elle avait annoncé qu'elle frapperait très fort. Et elle a frappé très très fort. Donc là, vous voyez, en 2020, on est à 2021, 135 mises en demeure. Et en 2022, elle a annoncé qu'elle frapperait encore plus fort. Donc attention, attention, attention. Quelques exemples. Hein.
on ne peut pas citer de nom parce que bon, voilà, la CNIL déjà elle-même ne le fait pas. Et je vois qu'il y a des caméras, je ne sais pas si c'est filmé, mais voilà, on ne peut pas citer de nom. Mais Commerce de détail d'optique, c'est une marque très connue qui a été mise en demeure, 250 000 €. Assurance en France, très connue, 1 750 000 €. Site de presse connu aussi en France, et surtout un opérateur de téléphonie mobile très connu qui ont été sanctionnés. Donc là, vous avez à peu près un panorama, on va dire, de l'année 2021. Mais sinon, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Donc, comment Piwik Pro peut nous aider à être conforme au RGPD? C'est possible. Vous avez deux principales options. La première, c'est que vous pouvez utiliser un gestionnaire de consentement. Piwik Pro, par défaut, vient avec un gestionnaire de consentement. C'est-à-dire qu'il est facile à configurer, à personnaliser. Vous n'avez pas grand-chose à faire, et c'est ça l'avantage d'avoir une solution tout en un. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous avez juste à configurer avec quelques petits boutons, et vous avez une CMP qui est en place et qui vous permet de recueillir le consentement de vos visiteurs. L'avantage aussi, c'est que vous avez des statistiques, vous pouvez savoir combien de fois le formulaire a été imprimé, le nombre de personnes qui ont accepté, le nombre de personnes qui ont refusé, le nombre de personnes qui ont ignoré. Et quand c'est refusé ou ignoré, on verra que Piwik prévoit les comportements adaptés. Donc c'est vraiment un outil qui est pas mal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tracking anonyme. Ça, c'est la deuxième possibilité. Vous pouvez utiliser Piwik en faisant du tracking anonyme. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de mettre une CMP. Vous avez juste besoin d'ajouter votre script Piwik directement en faisant une configuration. Tout est fonctionnel. Vous traquez de la donnée. Pas de données personnelles. Du coup, le fait que ce soit anonyme, c'est un peu limité parce que vous ne pouvez pas savoir qui est ancien ou nouveau visiteur. Donc, vous avez des données comme ça qui vous manquent. Mais on verra tout à l'heure un peu le point d'équilibre. Et c'est un peu la conclusion de cette conférence. Donc ça, comment configurer Piwik Pro pour qu'il soit en mode anonyme ou en mode gestion de consentement. Vous pouvez aussi venir sur notre stand, on a des ordinateurs, on peut vous montrer comment ça se fait, c'est vraiment quelques clics. Et il y aura d'ailleurs quelques copies d'écran pour voir ça. Le point d'équilibre. On a vu la partie collecte de données, on a vu tout ce qu'on peut collecter avec données, avec Piwik. On a vu la partie respect de la vie privée, l'encadrement juridique, et qu'il y a la CNIL qui est là pour donner des sanctions et qui peut taper sur les doigts. Maintenant, quel est le point d'équilibre? Comment configurer les choses pour bien respecter la loi, mais avoir quand même la possibilité de prendre des données personnelles? La première chose à respecter, donc votre priorité, c'est déjà le respect de la loi. Donc ça, c'est si vous avez un équilibre à trouver, il faut que l'équilibre penche vers plutôt le respect de la loi, et non pas en se disant, bon, je respecte un peu la loi, mais bon, non. Il faut respecter toute la loi, et après, vous essayez de trouver des accommodations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le tracking anonyme qu'on a vu. Vous avez la possibilité, comme ça, juste en cochant une case, en la désactivant, de vous mettre en mode tracking anonyme. Donc, vous traquez de façon anonyme, vous n'utilisez pas de cookies, et là, vous êtes conforme RGPD. La contrepartie de ça, c'est que vous avez un certain nombre d'informations qui seront manquantes. Par exemple, tout ce qui est données géographiques. Donc, si vous avez besoin des données géographiques des personnes, les villes dans lesquelles ils habitent, etc., voilà, vous aurez moins de données par rapport à ça. Vous êtes limité au continent et au pays. Ensuite, le fait de ne pas utiliser de cookies dans cette configuration-là, tracking anonyme, vous êtes bloqué pour tout ce qui est attribution. Vous ne pourrez pas gérer les modèles d'attribution avec vos campagnes, quel est le canal qui m'a rapporté le plus de chiffre d'affaires, etc. Vous ne pourrez pas l'avoir. Donc ça, c'est une solution qui peut être intéressante si vous avez vraiment un site où vous voulez juste connaître les nombres de visiteurs, les taux de rebond, des données vraiment de trafic basique, quoi. Un autre point d'équilibre, c'est la demande
de consentement. Donc là, on est dans cette partie où on demande le consentement. Et là, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est dans l'absence de consentement, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez choisir. Donc là, vous avez un bouton pour configurer. Je veux demander le consentement des visiteurs. OK. Donc là, la fenêtre de consentement va apparaître. Mais après cette fenêtre de consentement, vous avez des options en dessous en disant lorsque les visiteurs ne donnent pas leur consentement, quel est le comportement que Piwik va avoir d'un point de vue RGPD, d'un point de vue respect de la vie privée. Vous avez 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ne pas collecter de données. L'avantage, c'est que vous avez un respect ultra strict de la vie privée, vous êtes au top. Mais par contre, en termes de collecte de données, vous pouvez perdre 25 jusqu'à 75% de votre trafic. Donc du coup, en termes de collecte de données, ça c'est pas top. Vous avez un autre cas de figure, donc ça c'est une configuration pour les sites qui doivent absolument se conformer de manière stricte aux lois du respect de la vie privée et qui font le choix de collecter moins de données. Donc si vous êtes dans ce cas-là, cette configuration peut aller pour vous. Ensuite, en l'absence de consentement, collecter des données sans cookies. Ça, l'inconvénient, c'est que c'est impossible de différencier entre les anciens et des nouveaux visiteurs. Vous avez des données géographiques qui sont disponibles, mais étant donné que vous n'avez pas la fonctionnalité de cookies, certaines fonctionnalités liées aux cookies peuvent être manquantes. Typiquement, la gestion des attributions, vous n'aurez que des last click, tout ce qui est des déclenchements de tags GTM, vous aurez quelques soucis pour certains tags qui ont besoin de cookies. Donc du coup, ça vient avec certaines limites. Ces réglages sont recommandés pour des sites qui doivent respecter des lois très très strictes en termes de cookies. Et cette fonctionnalité a été rajoutée dans Piwik Pro, surtout pour des sites en Angleterre, parce que là-bas, la loi elle est très très stricte au niveau des cookies, aux Pays-Bas, etc. Une autre possibilité, c'est, en absence de consentement, collecter des informations avec un cookie de 30 minutes. Une session, que ce soit sur Google Analytics, que ce soit sur Piwik Pro, AT Internet ou d'autres outils d'analytics, une session dure 30 minutes. Donc, si vous collectez les données avec un cookie de 30 minutes, au bout de 30 minutes, si l'utilisateur rafraîchit la page, il sera considéré comme un nouvel utilisateur. Donc, impossible de différencier un ancien d'un nouvel utilisateur, mais vous avez la possibilité, malgré tout, de bénéficier de tout ce qui est lié aux cookies. Vous pouvez masquer les IP, vous avez des données géographiques un peu limitées, mais vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour les cookies, les déclenchements de tags avec GTM, etc. Et donc ce réglage, c'est pour les sites qui doivent respecter des lois de protection de la vie privée, mais qui souhaitent quand même collecter des données, même s'ils n'ont pas le consentement des utilisateurs. Et je souhaite quand même déclencher un certain nombre de tags. Un petit tableau récapitulatif des différents éléments. Avec le consentement, c'est ce qu'il faut retenir, vous avez tout. Sans consentement, vous ne traquez rien. Et la différence, c'est les deux au milieu. Avoir un cookie 30 minutes ou pas de cookie. La différence se joue, vous voyez, au niveau cookie 30 minutes, vous avez moins de données géographiques. Mais après, si on va sur la slide d'après, le reste, vous pouvez collecter les événements. Alors, pour le pas de cookie, événement aurait mérité d'être peut-être en orange, parce qu'il y a certains événements qui peuvent ne pas se déclencher du fait qu'il manque des cookies. Mais sinon, le reste, source de trafic, les statistiques de consentement, les sessions, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Piwik Pro, vous traquez toujours des données, sauf si vous êtes bien évidemment dans l'option ne pas traquer des données en l'absence de consentement. Mais sinon, le reste des cas, vous avez la possibilité de traquer toujours des données. Une dernière option, c'est la crème de la crème, on va dire.
c'est vous avez la possibilité, lorsque vous créez un tag, là c'est un événement personnalisé, vous avez la possibilité, donc vous voyez, il y a une case « Respecter la vie privée des utilisateurs » qui est activée. Ça permet de ne pas déclencher le tag si un utilisateur a configuré sur son navigateur « Ne pas suivre ». Il y a des possibilités avec Google Chrome, avec Firefox ou d'autres navigateurs, d'activer dans la vie privée, dans la section vie privée des paramètres, vous avez la possibilité d'activer l'option « Dire au site de ne pas me suivre ». Et lorsque cette option est activée sur un navigateur, Piwik Pro la détecte et du coup le tag ne sera pas lancé. Et donc, peut-être une astuce, c'est si vous avez des événements de conversion, des objectifs de conversion qui sont basés sur des événements, vous pouvez réfléchir peut-être à un moyen de baser vos objectifs sur des URL, de telle sorte que vous puissiez toujours collecter de la donnée concernant vos objectifs de conversion, parce que les URL, quels que soient les cas de figure, les page view avec Piwik Pro sont toujours actives et sont toujours traquées. Donc vous avez la possibilité vraiment de continuer à traquer de la donnée, vos objectifs, en utilisant des URL. Voilà. En conclusion, il est possible de collecter de la donnée de qualité, des données personnelles et de respecter la vie privée en utilisant une solution comme Piwik Pro qui est une alternative à Google Analytics. Et voilà la configuration un peu de base que nous, à Delium, on utilise beaucoup pour nos clients. C'est activer le consentement, ça vous permet de recueillir le maximum de données lorsque les visiteurs valident le consentement. Activer l'option des cookies d'environ 30 minutes. Et la somme des deux permettra que vous puissiez collecter des données de qualité qui vont vous permettre de pouvoir suivre votre activité, le comportement des utilisateurs sur vos sites, vos indicateurs de performance pour voir si vos sites répondent vraiment à leurs besoins et tout simplement de pouvoir suivre votre activité digitale. Donc voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions pour aller un peu plus loin, pour appuyer certaines choses. Je suis là pour y répondre. C'est bon, merci. Merci pour la présentation. J'ai deux questions en fait. La première, elle concerne les condamnations de la CNIL sur certains sites que vous avez pu montrer. Du coup, je me demandais si la CNIL concentrait ses contrôles sur les gros poissons, entre guillemets, et que du coup, les plus petits sites avaient peut-être moins de chances de se faire prendre, ou est-ce que les contrôles étaient complètement aléatoires, ou bien se décider en fonction des signalements. Enfin, voilà, est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus? Alors, j'ai pas des infos très précises par rapport à ça, mais par rapport à ce que je sais et que j'ai eu comme information, même en discutant avec des personnes de la CNIL, c'est les deux. C'est-à-dire que la CNIL se concentre beaucoup sur des sites web qui font du chiffre d'affaires grâce aux données personnelles. Donc ça, il y a un point de contrôle important là-dessus. Et la deuxième chose, c'est les contrôles aléatoires. Mais la CNIL se base aussi beaucoup sur des remontées d'utilisateurs. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que parfois il y a des sites inattendus qui sont condamnés parce que c'est des associations de consommateurs, des associations de défense des droits sur la protection des données personnelles et des utilisateurs qui envoient des réclamations. Donc vous ne pouvez pas... Vous pouvez passer entre les mailles du filet, vous cacher, mais vos utilisateurs peuvent vous dénoncer d'une manière ou d'une autre. Donc ça, voilà. Gros poisson, parce qu'ils font beaucoup de chiffre d'affaires là-dessus.
donc la CNIL regarde elle-même, et elle regarde aussi d'autres, mais d'autres, la CNIL est aidée par des associations et des clients qui font des réclamations. Ok, merci. Et ma deuxième question, elle concernait le paramètre Do Not Track, du coup, au niveau du navigateur pour le consentement. Moi, j'ai eu l'expérience sur un site que j'administrais avant. Effectivement, on était complètement aveugle en fait sur ces personnes-là. C'était Analytics pour le coup, la solution. Du coup, j'ai pas bien compris comment Piwik gérait quels paramètres de tracking vous appliquiez quand le paramètre Do Not Track était détecté. Oui, en fait, lorsque Piwik est chargé, donc lorsqu'une page se charge, Piwik a accès à toutes les informations de votre navigateur, toutes les informations de votre réseau, etc. Donc ça, c'est très technique. Piwik a accès à tout. Et donc Piwik peut savoir si votre navigateur est personnalisé avec cette option d'activer. Et si cette option est activée, les tags ne se déclencheront pas. C'est un peu comme une sorte de pré-CMP, quoi. Ou bien, voilà, il y a la CMP, je valide. Si la CMP est validée, bah, tout se traque. Mais s'il n'y a pas de CMP, ou si la CMP a été acceptée, donc l'utilisateur a validé les cookies, bah, là, si c'est marqué Do Not Track, bah, les tags ne seront pas déclenchés. Parce que vous avez fait le choix de respecter la configuration du navigateur de votre utilisateur. Par contre, ce n'est pas une exigence RGPD. Hein, il faut qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas une exigence RGPD, mais c'est vous qui faites le choix de respecter la vie privée de vos utilisateurs. Justement, voilà. Quelle est l'exigence RGPD justement sur ce paramètre Do Not Track? Qu'est-ce qu'on pourrait au moins traquer les vues C'est ce qu'on appelle un vide juridique. Ouais. Et ça existe, hein, même dans le droit, dans tous les droits. Et donc, peut-être que ça a été actualisé, mais la CNIL n'a pas d'alerte là-dessus en disant que en faisant ça ou pas ça, vous n'êtes pas conforme. Donc, si la CNIL n'a pas interdit, on considère qu'on peut le faire. D'accord. Sur le site que j'administrais avant, c'était quand même 11% du trafic en fait. On avait fait un test sur un petit laps de temps et on avait trouvé quand même 11% de nos visiteurs qui étaient sur un paramètre Do Not Track, donc c'était pas négligeable et on savait pas quoi faire en fait. Voilà. Donc, en tout cas, quand on regarde toutes les recommandations de la CNIL, point par point, il n'y a pas ce point-là. Mais voilà, c'est une option qui est disponible pour Piwik. Est-ce que c'est un pas en avant? Est-ce que dans les nouvelles réglementations qui vont arriver, ça va être exigé? Voilà. Donc, merci. Y a-t-il d'autres questions? Profitez-en. Yes. Alors, ça marche? Oui, désolé. Déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et j'avais une question par rapport à WordPress. Le dashboard qui est Monster Inside, il se référence à Google Analytics ou pas? Pardon? Sur WordPress, oui. Il y a un dashboard qui s'appelle Monster Inside. Oui. Il se référence à Google Analytics ou c'est indépendant? Oui, je connais ce plugin WordPress et il est calibré sur Google Analytics. Ok, effectivement. Bon, c'était ma question. Voilà. D'accord, merci. Après, je crois pas, je sais pas, mais je crois pas qu'il y ait un connecteur pour Piwik Pro. Peut-être, mais je crois pas. Okay, merci. De toute façon, là, Google Analytics, j'ai vu dans la 3e slide qu'il fallait l'oublier. Bah, en fait, Google Analytics, effectivement, il est déconseillé par la CNIL. Il faut presque l'oublier, mais ils ont réagi. Ils ont réagi, Google Analytics, ils n'ont pas répondu au problème que la CNIL a pointé, mais ils ont un peu bougé en disant que l'année 2023 sera l'année de la fin de Google Analytics en version 3, entre guillemets, et que tout le monde devra passer sur Google Analytics version 4. Alors, est-ce que
la version 4 de Google Analytics sur laquelle tout le monde va passer, est-ce qu'ils vont préparer un stockage de données différent pour les utilisateurs européens? Possible. Parce que le véritable problème de Google, c'est que toutes les données de Google Analytics sont stockées aux États-Unis d'Amérique et que les États-Unis d'Amérique n'ont pas signé le Privacy Shield, qui est un accord qui permet que les données des Européens stockées aux États-Unis soient soumises à la loi du RGPD. Et pour faire court, les Américains, eux, voilà, ils aimeraient avoir, s'ils ont besoin, accès à toutes les données qui sont stockées aux États-Unis. Donc c'est ça qui pose problème. Google Analytics 4 égale RGPD compliant. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Google Analytics 4, je pense que Google a annoncé ça pour montrer qu'ils ont reçu l'information et qu'ils sont en train de faire des choses. Mais Google Analytics 4, les données sont stockées aux États-Unis d'Amérique. Donc tant que les données sont stockées aux États-Unis d'Amérique, il y aura un problème de conformité au RGPD. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on tourne la page? Non? Pas de questions? Merci beaucoup, Elie. De rien, merci.